OK, Claude. Voilà, c'est fait. On s'en va en direct. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste la santé, la 487e émission. Et on va commencer dans quelques minutes. Voilà, on va être prêt bientôt. La Saint-Centième, on va tous aller voir Daniel. Ouais, tout, hey, 500e. Monsieur B était en ligne de deux bords. Mais merci Merci beaucoup, beaucoup. Luc. Merci beaucoup. Merci. On y va, mes chers amis. On commence. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste la santé. Alors, aujourd'hui, c'est la 487e émission. Et aujourd'hui, c'est la santé mentale. Hein? Très, très important. C'est un gros dossier aussi, hein, parce que, comme on a dit, durant la pandémie, on a eu notre couvre-feu, on ne sortait pas. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas sorti. Je ne pouvais même pas sortir, pas du tout de ma chambre. J'étais en prison, vraiment, pour au moins un mois, sans bouger. Mais heureusement, je pouvais sortir d'une façon virtuelle. Hein? Donc, ça m'a aidé pas mal. Comme on dit, quand tu sers quand tu as l'impression de servir à quelque chose, ben, je pense que c'est le but, hein, de l'être humain de servir à quelque chose. Donc, quand on ne veut pas se servir de toi, ben tu te sers. Alors, c'est ça. Quand tu n'as pas d'appel, t'appelles. Bon, c'est ça le truc, hein, parce que ne faut pas attendre après les autres. Des fois, on peut attendre longtemps, mais moi, j'aime mieux le donner aux autres. Comme ça me permet de me sentir utile dans la société. Surtout que là, présentement, hein, vous savez, la santé mentale a pas une bonne structure en ce moment. Hein, parce que là, quand vous avez des problèmes, c'est que vous-même, il faut que vous faisiez une action d'aller chercher quelqu'un adéquat pour soit un psychologue ou un psychiatre, tout dépendant du cas. Alors, c'est important d'avoir, parce que c'est deuxième, hein, vous savez que quand vous allez pas sûr, mais quand vous allez à l'urgence, j'avais vu, j'ai écouté un documentaire, justement, un documentaire qui disait que malheureusement, le premier, c'est, on parle des maladies cardiovasculaires, et le deuxième, c'est la santé mentale, hein. Donc, il manque de ressources, hein, dans les urgences pour ça. Salut, Nicole, bienvenue. Salut. Bienvenue. Donc, oui,
juste pour continuer, je te reviens après, Nicole, pour la santé mentale, oui, justement, il manque d'organisation, surtout quand tu vas à l'urgence, OK? On dirait que c'est long avant d'avoir. Juste fermer ton micro, Nicole. Parce qu'on entend tes bruits de maison. Donc, manque de ressources, hein, parce que quand même, quand tu vas à l'urgence, c'est pas tous des psychologues là, qui t'attendent à pied, à la main. Je sais même pas s'il y en a un. Je sais pas si c'est l'expérience du personnel, hein, des ressources à l'urgence qui font ça. Des fois, il y en a qui n'ont pas la formation, justement, de psychologue ou de psychiatre, et ainsi de suite. Il n'y a pas un psychologue et un psychiatre qui est là à titrer. Parce que c'est peut-être pas pris autant au sérieux que le cardiovasculaire. Mais figurez-vous que qu'est-ce qu'on ne voit pas est pire que de qu'est-ce qu'on peut voir. Hein? Vous savez, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à ton intérieur de toi et ton côté psychique, hein, vraiment, comment que se comporte ton intérieur. C'est ça le problème. Alors, donc, oui, il faudra avoir des ressources plus, parce que là, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a beaucoup de problèmes reliés, même au couple, tout ça, ainsi de suite. Parce que justement, on ne s'occupe pas assez de soi, de soi et de l'autre. Hein, ça a deux sens, de soi et de l'autre aussi. Hein, des fois, ça ne veut pas dire que si tu ne t'occupes pas de l'autre, tu ne t'occupes pas de toi. Ça ne veut pas dire que tu t'occupes de toi. Là. Hein? Il y a ça aussi. OK? Pas l'impression que, admettons, que tu travailles 2 fois plus, que tu penses à toi. Ben non, c'est le contraire. OK, oui, tu peux penser à. Mais tu ne penses pas à toi et en même temps, ben, à l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est quand c'est comment on dit, des ententes, de l'eau dans son vin, des ententes, on ne vit pas toujours à la même vitesse dans le couple. Hein? Le couple ne vit pas toujours à la même vitesse. Donc, des fois, il faut s'acclimater l'un l'autre pour pouvoir avoir la même vitesse, justement. Hein? Parce que des fois, poursuivre quelqu'un ou se faire poursuivre, c'est aussi difficile. Donc, si on est les deux à la même vitesse, ben, on va dans le même sens. Alors, c'est important. Donc, important toujours, je vais toujours vous encourager d'aller consulter. Hein? Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe que vous voulez vous en sortir, plutôt. Hein? Parce que après ça, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben ouais, ben il est trop tard. Hein, ben, trop tard, c'est pas de la prévention. Il faut travailler en amont et puis vraiment être prévenant. Pas faire comme le système de santé, une fois qu'il est en feu, on l'éteint. Hein? J'ai vu un chiffre qui m'a fait peur hier. Écoutez, le Québec, on a un beau record de vaccins, puis je comprends pourquoi que le PM tenait tant à nous vacciner, hein, parce qu'il veut pas être, il va être comment on dit, il veut dépasser les pronostics positivement, pas négativement, parce qu'on a eu très négatif. Hein. Les 11 000 morts, écoutez, c'est un des pourcentages les plus élevés dans le monde, OK, de perte de gens à cause de la COVID. Donc, 10 9,7 imaginez-vous. Imaginez-vous. J'étais avec le groupe du Dr Hébert, et justement, le Dr Hébert a parlé de ça, oui, vraiment
métacombes vraiment épouvantables. Donc, 10 même les États-Unis n'arrivent même pas à ça. 2,3 imaginez-vous, puis avec le nombre qui sont. Et le nombre même qui n'écoutait pas parmi ce nombre. Et puis, on a eu moins de décès. Ici, ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'avec les résidences pour personnes âgées, les Québécois ont choisi ça comme culture. On s'en va dans un centre d'hébergement. On va être bien, hein? On va se faire donner à manger, on n'aura pas besoin de faire le gazon. À part de manger des salades au gazon, peut-être. Je vous dis pas que c'est pas bon. Il y a des endroits qui sont extraordinaires. Même, je pense que parmi Tanel, il y a du monde qui dit la bouffe va très bien. Des fois, la bouffe va bien, mais c'est le monde à l'intérieur qui va mal, des fois, qui n'ont pas une bonne direction. Alors, ouais, Luc, tu voulais dire de quoi avant que je continue? Oui, mais je vais juste faire une plaisanterie. Je ne savais pas qu'à l'Acadie, il habitait dans un CHSLD. Qui? Je ne savais pas qu'à l'Acadie, dans Passepartout, il habitait dans un CHSLD. Oui. Oui. Il a perdu ses bords, là, il paraît. Oui, mais parce qu'il y a un glu qui mange des salades au gazon. Oui, à part de ça, oui, tu as raison. Puis, ouais, en passant, les rayures sont-ils noires ou sont blanches? De quoi? À la Sur un zèbre. Sur les sont, zèbres. La question du jour. sont noirs. Ah, OK, toi, tu penses qu'ils sont rayés noirs? OK, sur du blanc. Au lieu du blanc sur du noir. Ben, peu importe, ils sont là. Oui. Puis Oui. Mozart, lui, il en mange-tu? Tu en donnes-tu une salade au gazon? Non, Mozart, il ne mange pas depuis 270 ans à peu près. Ah, il mange à la poêle. Oui, oui, c'est au blender, c'est ça, c'est en plein ça. Ah, Oui, là-dessus, il te regarde, il y a un air fermé, là. Fait que, il me dit, oui. Alors, il y a un air quoi? Il y a un air quoi, là, Mozart? il est juste cerné. Ah, ouais, il doit être en T3 petits points, là, genre. On va arrêter ça, là. Oui, parce que là, il te regarde d'un air, là, hein? Ouais, surtout. Oui, absolument. Donc, juste pour vous dire que la santé mentale, c'est bon d'aller consulter des fois aussi certains travailleurs sociaux dans certains endroits aussi peuvent vous aider justement à vous diriger au bon endroit justement pour aller consulter. Très, très, très important. Ben là, on sort de la pandémie, mais là, il ne faut pas aller aussi faire la rumba, là. Hein? Elle est partie sa rumba, ouais, il n'y a plus rien. C'est pas encore terminé, mesdames et messieurs, c'est pas encore terminé, mais ça approche. Bon, soit une question d'équilibre, comme vous voyez sur mon écran en arrière. Une question d'équilibre. Alors, oui, puis je sais là, que les bars vont ouvrir à pleine vapeur bientôt. Et puis, qui veulent enlever les masques aux enfants à l'école. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, parce qu'ils veulent voir le visage, d'après moi, ça va être ça. Parce qu'ils veulent voir si les enfants font des grimaces. D'après moi, ça va être ça. Donc, les enfants vont dire, oh non, je ne peux plus faire de grimaces, j'ai plus de masque. Bon, tout savoir qu'est-ce que je fais comme mauvais coup, tu sais. Le professeur, oui, des grimaces, puis je ne savais pas, le professeur, tu sais. Il pensait qu'il souriait, tu sais, mais non, il ne souriait pas. Ah oui, une grimace.
C'est pour ça que vous voulez savoir qu'est-ce que les enfants cachent derrière leurs émotions, en arrière de leur masque. Ah ah! Ben non, les enfants ne font pas vraiment en arrière des masques. Hein? Ben non. J'imagine combien de grimaces qui s'est fait. Je prendrai un sondage, combien de grimaces qui s'est donné au professeur en arrière du mat, parce que tu ne peux pas le savoir. Tu sais. Tu regardes avec des beaux yeux, tu sors la langue. Anyway, blague à part, oui, c'est ça. Donc, ben, c'est important quand même, parce que pourquoi enlever les masques tout de suite? Pourquoi baisser la garde tout de suite? Ça ressemble, on dirait qu'on donne les diplômes, puis on pitch les chapeaux dans les airs. Ça ressemble à ça. Oui, mais peut-être aussi le coût. D'après moi, c'est une question peut-être de coût, peut-être plus d'efficacité, peut-être. Parce que je ne sais pas, bêtement, le monde plaît quand même de leur masque. Je ne sais pas si quelqu'un qui était pris à l'école, il devait y donner un masque, d'après moi. En tout cas. Alors, sur ces blagues que moi, je trouve que peut-être il ne faut pas aller trop vite dans nos ardeurs. Hein? Le party, let's go, d'un bord. Le party est fait. Mais aussi, d'un autre côté, il faut pas. Il y a le côté économique, parce que c'est tenancier de bord. Ça n'aura pas dû être facile. Hein? Donc, je sais pas si on tous vidé les bouteilles de boisson pour, comme on dit, noyer leur peine. Ben, je vais avoir un scotch. Ah, on n'a plus. Comment ça, on n'a plus? Ah, ben, on a plus. Les stocks ont descendu. Hein? Ben oui, mais tu n'avais personne. Donc, non, ben c'est ça. Les tenanciers, ça va être dur pour justement pas de clientèle. C'est pas facile, là. Ouais, ben, ils vont venir tranquillement, je pense que tranquillement, on commence à ouvrir les valves un peu partout, là, mais il ne faut pas aller trop vite, mais tranquillement, mais sûrement, mais vas-y, prends ton temps, comme on dit, prends ton temps rapidement. Alors, je vais aller rapidement parce qu'il reste pas grand temps. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est la santé mentale. Alors, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci pour votre aide que vous apportez. C'est drôle à dire, votre aide, malgré que vous avez une paye au bout de la ligne, mais quand même, votre aide est précieuse. Et puis, donc, merci beaucoup. Et puis, vous travaillez pour justement les prestataires, ceux qui sont justement, votre but est d'aider ces personnes-là. Donc, je veux remercier aussi les proches aidants. Merci beaucoup d'être là. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci infiniment. Et je vais terminer avec la cuisine. Donc, allons-y avec bon goût, pas avec l'économie. À Saint-Saëns, OK? Il n'existe pas juste du sel et du poivre comme épice, hein? Ou mettre du piquant. Pas trop d'épices seulement. Il y a une sorte d'épices justement pour faire relever les goûts des aliments. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre en allant sur les profils Daniel Pilote ou Juste de santé et vous cliquez sur événements et vous cliquez par ça sur joindre. Si vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger de vous l'installer, il va vous suggérer de l'installer. Par contre, si jamais vous avez des troubles avec votre système informatique, votre bande passante, mais vous pouvez venir par téléphone. Bien sûr, le 438-809-7799. Sur les bandes annonces, dans les profils, vous avez toutes les informations pour vous rendre justement par téléphone. Il ne faut pas oublier de mettre l'identification qui est marquée sur la bande annonce aussi sur mon profil ou l'autre profil, le profil de Juste de santé. D'accord? Aussi, Luc, c'est lui qui va faire le chronométrage. D'accord? Donc, salut Luc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Daniel d'être là. Geneviève et Nicole, merci d'être là.
Alors, juste en terminant, enfin rapidement, Luc, rapidement. Donc, Luc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et c'est chronométré au bout de 4 minutes 30 secondes. Il y a une flèche qui va apparaître. Ceux qui sont sur le panel vont le voir. Ceux qui sont à l'extérieur, non, vous ne pouvez pas le voir. Alors, donc c'est ça. Et fermez vos micros pour pas entendre les bruits de maison. Aussi, levez votre main quand vous voulez intervenir. Également, arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, buvez. Buvez, vous pouvez boire, comme on dit, mais si vous mangez, fumez ou vous disparaissez d'écran, ben, arrêtez votre vidéo, c'est mieux. D'accord? Voir un siège vide, c'est pas, des fois, on vous cherche et puis vous n'êtes pas là. Alors, donc, vous revenez comme vous voulez. Et en terminant, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Alors, on va commencer par Geneviève. Salut Geneviève, comment ça va ces temps-ci? Allô, ça va pas si pire. Pas si pire, bon. Ouais, mal de tête un matin. J'en ai souvent dernièrement. Oui. Je me demande si c'est pas mes dents qui font ça. Ah. Ouais, moi aussi, j'ai des problèmes de dents et ça coûte cher. Je ne suis pas couvert par l'aide sociale, je ne suis pas couvert par rien. Moi, je paye de mes poches. Oui. Moi, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est on est en santé mentale. C'est oui, exact. Quand tu aides quelqu'un puis que la famille s'en mêle. Bon, OK. Je ne vais pas nommer de nom, je ne vais pas nommer personne. Mais des fois, j'ai l'impression que je suis une incompétente. OK. La famille s'en mêle, puis ils sont toujours là à se mêler, à ne pas se mêler leurs affaires. Des fois, oui, c'est vrai. Puis, c'est fâchant. C'est très, très frustrant parce que tu fais ton possible pour aider la personne, puis il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est vrai. Moi, je suis seule à aider Luc. Puis, je ne veux pas parler contre sa famille, je ne veux pas parler contre personne, mais sauf que eux autres, ils s'en occupent pas. Depuis que je suis là, ils s'en occupent pas. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de travail parce que, tu sais, c'est du 24/7. Il n'y a pas personne qui m'offre de me remplacer. Il n'y a pas, eu un membre de la famille qui va dire, gars, Geneviève, va prendre ta fin de semaine, va voir ta mère, va décompresser, puis je vais venir te remplacer pour la fin de semaine. Aucun répit. Aucun répit. Mais ils ont le droit de critiquer, par exemple. Absolument, des fois, c'est ça. Quand t'es deux bras croisés, ils donnent le droit de critiquer, mais ils ne viennent pas aider Luc. Tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas, ben c'est moi qui est la coupable, c'est toujours moi. Moi. Tu sais, je vais donner un exemple. J'ai changé le salon de place. Tu sais, j'ai mis ça comme que moi, je pensais que c'était correct, mais non, ça n'a pas fait de l'affaire. Bon. Fait que, tu sais, là, quand même, là, en tout cas, moi, ça me frustre, puis ça joue dans ma tête, puis ça joue dans ma santé mentale. Puis ça fait 4 ans que je m'en occupe, puis ça fait 4 ans que j'ai pas de vacances, ça fait 4 ans que je suis épuisée. Je fais des efforts pour m'occuper de Luc, de pas le négliger, de rien oublier. Puis c'est comme ça qu'on me remercie. Moi, regarde, là, ça me fâche. Ben, écoute, ça doit, oui, c'est sûr et certain. Mais ouais, la façon que tu as configuré tout ça, donc, c'est plus pratique pour vous autres, hein, c'est ça?
Ben, c'est pas que c'est plus pratique, c'est que moi, je suis tout le temps ici. Moi, quand je m'occupe pas de Luc, moi, c'est mes affaires, puis souvent, j'écoute la télé. OK. Fait que moi, j'ai placé ma table de travail en fonction que je puisse regarder la télé en même temps que je fais mes affaires. Oui, d'accord. Fait que, Luc, il a beaucoup de meubles. Puis comme la semaine passée, j'ai joué à Tetris. Ah, OK. OK. À essayer de mettre les meubles comme il faut pour qu'il puisse passer, pour qu'il puisse avoir accès à son balcon en arrière, qu'il puisse avoir accès à sa rampe d'accès s'il arrive quelque chose. Mais Luc, il a un petit appartement, mais il y a des meubles massifs. Fait que c'est comme moi, Oui, OK. j'ai placé ça en fonction que ça soit équitable pour tout le monde. Mais là, c'est comme. Hier, ça faisait pas l'affaire. Luc, il a essayé de passer, il a passé facilement, il est sorti sur le balcon, il est rentré. Là, sa famille voulait appeler les pompiers parce que supposément qu'il n'était pas capable de sortir. Bon, mais là, regarde. Oui, c'est ça, oui. Ouais, OK, donc, sans valider de qu'est-ce qui se passe, il y a un certain jugement. Oui, Luc, il essaie de me défendre. Il dit que c'est correct. Il a donné son accord pour le fait que j'ai placé les affaires de même, c'est correct. Oui, il a essayé de passer, il est capable de passer, il est capable d'avoir accès à l'ordinateur ici en arrière. Il est capable d'aller jouer à son PlayStation, il est capable de tout faire. Mais sauf que ce que moi j'ai fait, c'est pas correct. Oui, c'est ça. Donc, oui, je comprends. Donc, c'est sûr. Écoute, oui, c'est un aussi qui peut. C'est la famille qui joue sur la santé mentale du monde qui s'occupe de leurs proches. Oui, côté psychologie, oui, exactement, tu as absolument raison. Absolument raison. C'est pas juste pour les meubles, c'est pas les meubles le problème. C'est le chiolage. C'est tout le temps la critique. C'est comme je fais quelque chose, c'est pas correct. Je fais ça, c'est pas correct. Il y a de la vaisselle dans l'évier, c'est pas correct. C'est comme il y a toujours quelque chose. Fait qu'à un moment donné, ça vient jouer là, c'est très, très fâchant. Tu as beau respecter sa famille, tu as beau respecter la personne qui t'aide, mais sauf qu'à un moment donné, assez, c'est assez. Exactement. Donc, faut, justement, le meilleur truc, c'est le dialogue. Hein, le dialogue. Et puis, donc, c'est sûr et certain que il faut, comme on dit, respecter la vie des autres, qui n'est pas nécessairement la vie familiale. Hein, parce que des fois, c'est oui, peut se mêler à distance, comme on dit. C'est autant difficile à vivre. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Nicole. Nicole, mais juste avant, Nicole, un petit peu. Mettre un message? Moi, non, oui, je vais mettre la réclame, hein, la réclame. Donc, je vais mettre ça. Ce sera pas long. On va mettre ça dans l'instant. Donc, oui, comme on dit, la famille, des fois, peut être difficile, ça peut être difficile à vivre. Ça peut être difficile à vivre. Et puis, donc, c'est important le dialogue, hein, c'est sûr. Mais il y en a que c'est plus fort qu'eux autres. Hein, il y en a que c'est plus fort qu'eux autres. Ils doivent se mêler. Puis, donc, malheureusement, ça fait des mésententes. Alors, donc, on va être prêt à commencer. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous
Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Alors, aujourd'hui, c'est la 487e émission et on parle de santé mentale, comme à toutes les semaines. Alors, sans plus tarder, j'ai Nicole qui est avec nous autres. Salut, Nicole. Salut. Hey, je suis fatiguée. Moi, j'ai été me coucher. Il était 3 heures cette nuit. Ah, bon. T'es sorti d'un bar, c'est ça? T'es sorti d'un bar? Non. J'ai fêté ma nouvelle auto. Ah, mon Dieu. J'espère que tu n'as pas fêté dedans. Non. Oh, my God. Oui, elle est assez belle, Daniel. Écoute, je dansais ma petite danse de Saint-Guy, là, tu sais. Oui. Dire, hey, c'est la première auto que j'achète toute seule. Toute seule, Daniel. Ça a été une grosse acquisition. Une grosse, comment tu peux dire? Oui. C'était un acheminement très, très important dans ma vie, là. Écoute. Oui. Un soulagement, presque. Hein? Oui. Mes nièces disent. Sais-tu comment ils m'appellent, eux autres? Non, comment ils s'appellent? C'est pas la mère supérieure, ma nièce. C'est. Je sais pas si vous avez vu le film Miss Daisy. Le film, là, que la femme, son gars engage quelqu'un pour chauffer, s'assurer avec son chauffeur, là. Oui. Je te dis quelqu'un est tu, Miss Daisy. Daisy? Ah oui? Miss Daisy, ouais, c'est bon, ce film-là. Oui, j'ai déjà vu, oui. Ouais. Fait qu'elle m'appelle ça, elle. Écoute, pour la santé mentale, Geneviève, écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut que tu te fasses une carapace. C'est ça que tu te fasses, parce que sans ça, ma pitoune, tu seras pas capable de passer à travers. Faut que ça te coule sur le dos comme de l'eau sur un canard. Mais il y a des fois, le canard est tellement trempe que ça glisse plus, là, tu sais, là. Fait que c'est là qu'il faut que tu y ailles consulter. Santé mentale, c'est eux, c'est une personne négative là qu'il faut que tu enlèves de ta vie. Faut pas que tu les laisses rentrer dans ta tête, parce que c'est toi et toi qui va être la pire là-dedans. Ta pression va monter, tu sais. Geneviève, c'est toxique, là. C'est toxique, ça. Fait que faut que tu te débarrasses de ces personnes-là. Si t'es pas capable d'en débarrasser, ben, essaye au moins je sais pas, de pas être là, de pas les écouter, ou, tu sais, prends-moi à matin, là. C'est pas te dire comment est-ce qu'ils jouent, les enfants jouent dans ma santé mentale. J'appelle mon notaire pour voir si il avait fait un appointement. Ils veulent changer le testament à mon mari, hein. Ça fait que j'appelle. Là, écoute, là, c'était pas mon fils, là. C'est lui qui est sur les papiers, là. Mais c'était pas lui, là. C'était ma fille de Sudbury, là. Tu sais, là, qui se mêlait de ça, là. Fait que, elle veut tellement se venger contre moi, là. Mais, elle m'aura pas. Elle m'aura pas. Ils m'auront pas, ces enfants-là. Ils m'auront pas. J'ai plus d'expérience que eux. J'ai plus d'affaires dans mon sac qu'ils peuvent l'avoir. Je pense qu'ils ont vraiment jamais regardé qu'est-ce que je pouvais faire. Comment forte que j'étais. Et puis, qu'est-ce que je pouvais accomplir. Puis, comment d'amis que j'ai en entour de moi. Ça, ils n'ont jamais estimé ça. Fait que, moi, écoute, là, c'est santé mentale, c'est tout ça. C'est vous autres, c'est mes amis ici, c'est, tu sais, prends comme matin encore. Le voisin regardait mon auto, hein, ça fait que je suis sortie. Et puis, il
dit, wow, t'es rendu avec une belle auto. J'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit, je suis assez contente de l'avoir. J'ai dit, c'est à moi, puis c'est à moi. C'est à la nouvelle Nicole, c'est pas à la vieille Nicole. Fait que, Geneviève, faut quasiment que tu fasses un deuil, puis que tu dises, ben, eux, ils mourront pas. Ils mourront pas. Faut que tu sois forte. Faut que tu sois forte. C'est sûr et certain, il y a une chance que il y a des soirs, là, c'est pas mêlant, j'en pleurais, j'en criais, à force que, j'étais, déçue, là, tu sais, avant de tout accepter ça. Mais, mes sœurs étaient là. Ma sœur, je l'appelle à tous les soirs. Puis mes deux nièces, ils sont toujours là. Ça fait que j'ai un soutien sur le bord de ma famille, des Hébert. Daniel, c'est pas possible. Ouais. Tu sais, ça fait que c'est du monde de même qu'il faut que je m'entoure. Parce que du monde négatif, je suis plus capable. Je suis plus capable, je les pousse. Je me dis non. J'ai eu assez de négativité dans ma vie que j'en veux plus. J'élimine toute la négativité. Et puis, sais-tu quoi, ça marche, Daniel? Quand tu dis, là, OK, le beau soleil à matin. Ah, si vous auriez vu le lever du soleil à l'hôpital, quand je me suis levée pour m'habiller pour m'en venir, là, écoute, même le médecin regardait ce beau lever de soleil-là. J'ai dit, mon Dieu, je suis donc contente de le voir à matin, ce lever de soleil-là. Fait que seulement à te dire ça, ben, tu commences ta journée positive. Puis il faut que tu la continues positive. Faut que tu dises, sais-tu quoi, je me dis, là, à cette heure, là, après un recul, là, que, oui, ils ont voulu ma santé mentale. Ils ont voulu venir à bout de ma santé mentale. Mais ils n'ont pas réussi. Fait que, puis ils l'auront pas non plus. Je sais pas, Daniel et la gang, si vous autres, ça sera un autre sujet. Comme moi, là, c'est bien de l'heure, je suis pas capable de leur pardonner. Je ne suis pas capable. Impossible. Il faut que je les emmène en cours, puis que je leur fasse payer toute la maltraitance psychologique que j'ai eue. Quand j'aurai eu ça, là, je pourrai vivre en paix. Parce que je me dis, c'est pas normal d'avoir, de jouer avec une santé mentale de même. Imagines-tu que si j'aurais été une femme qui aurait pas bougé, qui aurait pas été capable de se débrouiller, qui aurait été toute seule, là, tu sais, t'imagines-tu, Daniel, comment est-ce que j'aurais été? Ça fait que moi, je me dis, je peux pas tourner la joue. Je ne peux pas. Ils m'ont fait mal. Ils ont joué avec ma santé mentale. Alors, je vais leur faire payer. Je vais les mettre dans la même situation qu'ils m'ont mis, eux. Oui, mais ça, côté financier, oui, c'est ça, oui, tu peux faire pareil. Financier puis mental, Daniel, c'est mental, c'est pas financier, il n'y a rien là, c'est de l'argent. OK, c'est important de l'argent. Mais mental, comment qu'ils ont joué avec, dire comme Elvis Gratton, mon mental. Oui. Oui, le mental, surtout avec les boys. Oui. Mais écoute, ils sont pas venus à bout de mon mental. En tout cas, c'est sûr et certain. Mais merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Donc, on reviendra si on a peu de temps, mais ça suit, comme on dit. Alors, donc, je vais... la parole... Daniel, comment tu vas? Regarde ce que j'ai eu, Daniel. T'as peu. Oh. Ah oui, OK. Une alerte d'urgence. Ah, les clés! une ligne de vie, là, tu sais, là, une alerte d'urgence. Là. Oui. Oui. Exactement. Donc, oui, c'est une très bonne idée. Très bonne idée comme ça, au moins, c'est ben là, écoute, t'es obligé d'avoir ça. Là, oui.
Juste, je vais faire le don, on reviendra là-dessus. Ok. Daniel, Bonjour comment ça tout va? le monde. Ça va bien, la gang? Moi, ça va bien, je vois Nicole. Ah bon? Bon, j'ai mangé le bœuf bourguignon de Nicole. Il était bon, mais il était bon. Oh mon Dieu, oui. Aïe, 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 aïe. Josette, personne n'a parlé. Elle dit, était-tu bon? Elle dit, bon, oui, il était bon. Il était bon, le bœuf bourguignon. Fait que, c'est ça. Ma santé mentale, à moi, ça va mieux qu'elle allait parce que là, ils disent que 11 000, parce que ben du monde sont morts. Oui, oui. Par rapport à la COVID. Mon opinion en moi, c'est que ce monde-là, il était mal traité déjà avant la COVID. Il était déjà mal la COVID les a achevés. La COVID les a. C'est ça, là. Les gens achevés. Ben, pour dire que, autrement dit, que, regarde, aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, il y a du beau temps. Ouais. C'est ça. Ben oui, ben écoute, oui, il faut en profiter. Je sais que. Il y a neigé à certaines places dans les Laurentides qui ont dit. Il y a neigé à certaines places. Un petit peu dans les Laurentides qui ont. Oui, l'année passée, il y avait tombé le 26 octobre. Ouais. Non, pour ça, la santé mentale, elle va mieux, puis je pense que ça va aller mieux pour tout le monde. Puis là, à partir du 15 novembre, les secondaires vont pouvoir enlever leur masque à l'école, les secondaires, à partir du 15 novembre. Il y a du lousse. Il y a du lousse un peu. Il faut Oui. ça. Ça fait 1 an et demi passé. Là, ça va faire 2 ans là, quasiment. Là. Donc, oui, dans 6 mois, oui, exact, oui. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde comme tu dis, d'un bar, il va faire la même. Il n'aura pas autant qu'on pense, parce que le monde pense qu'ils vont être plus vigilants, le monde va être plus conscient qu'il l'était avant de qu'est-ce qui vient de nous arriver. Je pense que la conscience, le monde va l'avoir. Je pense que c'est ça. Je pense déjà là. Non, j'ai confiance que Noël et tout le temps, ça va vers le meilleur. On s'en va vers où ce qu'on était avant la pandémie, mais avec le meilleur, plus prudent, être plus prudent, être plus côté sanitaire, côté n'importe quoi, d'être plus prudent. Oui, ça, important. Puis la masque, moi je dis dans 2022, ils vont peut-être nous faire enlever sûrement. Mais on verra, là. Mais en tout cas, on s'en va vers le meilleur. C'est ça. Ben, absolument, oui, parce qu'on a sorti vraiment, d'un problème avec beaucoup de décès, justement, des gens qui étaient tous regroupés dans les centres d'hébergement. Nicole, elle s'en va vers le meilleur. Elle va vivre du meilleur qu'elle vivait avant. Ça, c'est sûr et certain. Ça joue sur le mental à Nicole. Mais là, regarde, elle se dit, ben, regarde, je ne me laisserai pas faire et je vais y aller, je vais prendre soin de moi-même. C'est important de prendre soin de soi-même, de penser à soi-même. C'est ça qui est important. Ben oui. La gang, la 500e à Daniel s'en vient. Il va falloir faire quelque chose. Parce que c'est sûr. Hey, 500. 500e s'en vient. Là. Incroyable. Ça représente un peu le temps qu'on est dans le COVID aussi. Ouais. Ça représente pas mal ça.
Oui, donc, notre milieu commence à se stabiliser comme en arrière de toi, là. Ça commence à se stabiliser. Une balance. La balance commence à se stabiliser. Puis je pense que le monde va être plus content, va être bien content. En tout cas, je souhaite ça à tout le monde. C'est ça, là. C'est à peu près ça ce que j'avais à dire. Au pire, aller, je laverai ma main. C'est ça. Pour toi, Daniel, oui, okay. Excellent. Excellent. Okay. Donc, merci pour ton intervention. Et maintenant, on va aller à l'autre réclame. Et après ça, on va aller à Luc. Luc préparera comment on va dire, son chronomètre. Alors, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, la 487e émission. Et aujourd'hui, on parle de santé mentale. Et donc, sans plus tarder, Luc, comment ça va? Ah, ça va bien. Attends, je vais activer le chronomètre. J'ai activé le chronomètre. Ben moi, ça va bien. Aujourd'hui, il fait beau. Je m'en vais en transport à pion. On va faire des commissions pour santé mentale. On va aller prendre l'air, changer les comment on appelle ça? Les idées de place. Changer les idées de place, là, changer le mal de place, c'est le cas de dire en rien. Prendre de l'air parce qu'il y a eu beaucoup de jours de pluie et puis beaucoup de nuages et puis tout ça. Là, fait que moi, je me suis dit, faut aller à la pharmacie, chercher mes médicaments, tout ça. Et puis, il y a d'autres trucs à faire, d'autres commissions un petit peu à faire. Fait qu'on va aller prendre de l'air, changer le mal de place, là, parce qu'à cause que ma grand-mère a eu elle aussi, elle a eu un drôle d'abus aussi de son propriétaire concernant ce que Geneviève a dit, là. Puis depuis ce temps-là, là, il est arrivé des drôles d'affaires. Là. Elle aussi, elle a eu un avis bizarre. Là. Elle s'est fait enlever sa balançoire dehors. Elle s'est fait enlever. Ils ont enlevé sa balançoire dehors. Elle ne peut plus se balancer dehors. Les pompiers, ils ont fait enlever sa balançoire dehors. Ils ont fait enlever. Elle ne peut plus être à temps de pied de la balançoire. Ils ont fait enlever sa balançoire. Parce qu'avant, tu sais, quand je disais qu'on allait faire le lavage chez elle dehors, ils ont fait enlever ça. Ils ont fait enlever les tapis dans le passage. Où est-ce qu'elle enlevait où est-ce qu'elle mettait les bottes d'hiver quand quelqu'un rentrait dans la maison pour ne pas mouiller toute la maison? Ils ont enlevé les bottes là. Ils ont fait enlever ça. Ils ont fait enlever le tapis dans l'entrée quand tu montais les marches. En haut des marches, ils ont fait enlever ça. Fait que là, ils ont dit qu'il faut tout dégager les portes. Fait que j'imagine que c'est de là où les membres de ma famille ont pris ça. Fait que là, ils ont tous pris panique. Là. Fait que là, ben, ça doit être de là qu'ils ont pris ça. Là. Fait que là. Oui, écoute, c'est sûr et certain que oui. Et puis là, ben là, c'est là. Et c'est sûrement de là que là, ça a pris panique. Là, et puis là
Là, Luc, là, oui, mais là, minute, là. Écoute, là, je suis pas fou, là. Écoute, là, oui. Oui, OK. Oui, inquiète-toi pas, là. Oui, je sais les règles, là. Je sais tout, là. Écoute, là, je suis pas fou. Non, inquiète-toi pas, là. Je sais, il faut qu'il y ait tant de pieds avant de me pop, pas, hein. Oui. Mais c'est parce que je sais, c'est aussi, on peut pas avoir de tapis, on peut pas avoir de ci, on peut pas avoir ça. Mais c'est parce que chez ma grand-mère, elle s'est fait faire ça hier, puis avant-hier, puis l'autre avant-hier, puis là, ils ont même le propriétaire, il va se faire enlever le cabanon. Ou tabarouette, oui, hein? Il va se faire enlever le cabanon. Il me reste une trentaine de secondes, mais c'est ça, ils vont y faire enlever le cabanon. Ils ont dit que le cabanon était trop dangereux. Fait que là, ils vont y faire enlever le cabanon. Ils voulaient y faire enlever la balançoire. Elle a dit, ben là, quand mon petit-fils va venir, Luc, là, où est-ce qu'ils vont s'asseoir? Où est-ce qu'ils vont s'asseoir quand ils vont venir me voir? Et les pompiers ont dit, ben ça, c'est pas de notre faute, là. Ils ont rien qu'à s'emmener des chaises, puis les ramener quand ils vont monter à découler, mais quand ils vont repartir, ils ont rien qu'à les ramener chez eux ou le ramener avec lui ou peu importe. Ben c'est ça. C'est pour ça que hier, ma grand-mère, quand elle m'a. Donc, c'était pas trop jasant l'affaire, là. C'est pour ça que là, tout le monde a pris panique, là, puis là, ben, j'ai pas trop aimé la situation, là. Je sais bien que Geneviève n'était pas fâchée après moi. Je sais bien que ma mère, elle voulait, parce que ça nous est arrivé, je dépasse un petit peu, mais je sais bien que la situation, ça nous est arrivé des histoires de feu dans peu importe les situations, mais c'était pas pour des portes bloquées. Mais je sais bien ça, je comprends bien la situation. C'est juste que, tu sais, il y a des fois, mais c'est parce qu'il y a des fois qu'il y en a qui exagèrent trop. Puis il y a des fois que je comprends qu'il faut que je passe, je comprends tout ça, mais il y a des fois que, tu sais, comment on va dire, comment je pourrais bien dire ça? Il y a des fois, faut maintenir le gaz égal, là, tu sais. Important. C'est tout ou rien, là, tu sais. Tu sais, à m'amener, faut en prendre puis en laisser, là. Oui, important d'en prendre, mais... Ouais, parce que là, tu sais, là, je trouvais ça bizarre, là, tu sais, hier, ben là, ils ont dit, la ville de Longueuil, là, retirer la balançoire. Ben là, tu sais, je m'imaginais le dessin, là, tu sais, là. Aller voir ma grand-mère dehors, là. Ma grand-mère, elle s'asseoir sur le gazon, là. Elle a presque 78 ans. À que je m'en aille la voir chez elle avec Geneviève, là. Puis là, à voir ma grand-mère de 78 ans, Geneviève assise sur une chaise de toile ou une chaise en plastique, la PVC, puis moi dans mon fauteuil roulant, là. Je trouve ça un peu poussé, là. C'est juste ça, là. Je trouve ça un peu. Absolument. Donc, en tout cas, ça a continué, hein, comme on dit. Fait que juste pour dire à Nicole, je dis ça pour rire, à Nicole, attention, hein, juste pour curiosité, tu t'en viens dans un HLM, fait que attention. Dans un HLM, attention, c'est comme ça. Ben, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. Bon. Luc, Daniel, je peux-tu intervenir? Ouais. Oui, vas-y. Luc, sais-tu quoi? Moi, j'ai un conseil à te donner, là. Ouais. Je sais que ça, je ne l'ai pas eu, moi, de mon mari, là.
Puis c'est quelque chose de très dur à prendre. Il faut que tu prennes la part de Geneviève. Ouais. C'est elle qui s'occupe de toi. Il faut que tu leur dises, écoute, gentiment, que Geneviève est assez grande pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Tu as seulement qu'à dire ça, là. Et puis que du changement dans une maison, si tu m'aurais vu, toi, je poussais même, je changeais même le frigidaire de place. Une femme, on dirait qu'il nous faut ça. Il nous faut avoir une espèce de changement d'environnement, là. Oui, Moi, je faisais ça absolument. je faisais ça à peu près 2 ans. À toutes les Ouais. Ça, Mais j'ai lui- compris, Nicole. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai tout à fait compris. Ça, il n'y avait pas de problème. Moi, j'avais pas de problème sur ça. Le problème, c'était que t'aurais dû les voir. Désolé, monsieur B, mais pour répondre à Nicole, t'aurais dû les Oui. voir. T'aurais dû les voir, là, quand que ma mère m'a appelé, là. Ma grand-mère m'a appelé parce que ma grand-mère a eu les visites des pompiers, là. T'aurais dû les voir, toi, quand ils m'ont appelé, tous les deux, puis toi, quand ma soeur est arrivée, là. T'aurais dû les voir, ils sont arrivés sur les chapeaux de roue. Ouais. Hey, là, c'était pas drôle, là. Là, c'était vraiment, vraiment pas drôle. T'as-tu mis ton pied à terre? Ben là, je savais pas, moi, de quoi qu'il parlait, là. Je ne savais pas, ma soeur, elle venait pour aider Geneviève pour faire un truc de permis de conduire, là. Moi, je savais pas, moi, que ma grand-mère avait eu un appel de truc de pompier, là. Mais mes chers amis, c'est C'est le la contraire. fin de l'émission. Mais moi, faut que j'y aille. Fait que donc, en tout cas, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Geneviève. Et puis, on va pour À les mots de la demain, fin. moi, faut que j'y aille. Le transport s'en Merci vient. beaucoup, hein. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Donc, on s'en va à la générique, mes chers amis. Et je reviens pour les mots de la fin. On y va. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Aujourd'hui, c'était notre 487e émission et on a parlé de santé mentale. Donc, je remercie tout notre panel. Merci, Nicole. Hein? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, merci aussi à Daniel. Hein? Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là. Infiniment. Merci aussi pour Luc et José. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie aussi tout notre panel traditionnel. Hein? Merci beaucoup d'avoir été là, ceux qui nous écoutent. Et puis, aussi les auditeurs, auditrices, merci d'être là. Important pour, justement, vous êtes important et on veut aussi prendre d'importance pour vous. Important. Alors, donc, juste en passant, merci pour le Conseil de la protection des malades, pour l'équipement, merci infiniment encore, hein, c'est très, très apprécié. Aussi le RAPTIC pour d'avoir l'opportunité d'avoir la livraison incluse dans l'épicerie, quand vous commandez en ligne, bien sûr, pour les métros participants. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez vous inscrire pour pouvoir avoir ce privilège-là, il faut appeler le RAPLIC, RAPLIQ,
Donc, à ce moment, vous pouvez les appeler et prendre et voir les modalités avec eux. Alors, donc, merci beaucoup. Et je veux remercier aussi tous les autres organismes qui nous appuient. Merci. Comme on dit, si on travaille ensemble, les causes vont avancer encore plus vite. C'est ça qui est important, travailler ensemble. Alors, donc... Daniel? Oui, Nicole? Demain, je vais avoir l'air mieux que ça. Je vais être moins fripé. Ben écoute, ça nous arrive tout, et puis de toute façon, il faut, comme on dit, s'y faire, hein, on donne, comme on dit, c'est pas facile des fois. Des fois, c'est pas facile, mais il faut passer au travers, puis ben merci beaucoup, Nicole, pour quand même d'avoir été là, et Daniel aussi, et merci à tous. Alors, merci beaucoup, et comme on dit, à demain. Demain, c'est les prochaines dates. Merci, au revoir.